Bonjour, je vous accueille, signe du lion ici. Je vous accueille pour votre tirage de cartes du mois de juin avec le mot-clé, la confiance est la clé du succès. Voilà, vous devez vraiment avoir confiance en vous, les lions, ce mois-ci. C'est ce qu'on vous conseille pour ce mois de juin 2020. J'espère que vous allez bien. Donc comme vous le voyez, nous sommes en déconfinement. Vous le voyez autour de vous, le soleil, le rayon du soleil est là vraiment, ce que vous adorez d'ailleurs. Donc je pense que certains vont aller beaucoup mieux puisque nous avons l'autorisation de sortir ce mois de juin. Je pense que ça va être une bouffée d'oxygène. Nous allons regarder les cartes de ce mois de juin particulier et elles sont déjà sur la piste d'étoiles installées, elles ont atterri sur la piste d'étoiles ici pour vous pour ce mois de juin. Nous allons regarder la première carte ici, les premières cartes qui vous disent comment exprimer ce que je ressens. Voilà, alors en fait on vous dit de vous exprimer avec sagesse, parce que peut-être que vous avez eu besoin, vous l'avez peut-être pas exprimé, mais vous aviez besoin un petit peu de vous séparer. Alors je dis pas que vous vous séparez en couple, hein, ça peut parler aussi de recul, d'une séparation qui ne durera pas longtemps, quelques jours, une semaine, pour avoir cette sagesse en vous, cette sagesse qui évolue peut-être, qui a besoin d'évoluer, en tout cas qui a besoin de naître à l'intérieur de vous, et d'avoir un peu plus confiance, comme on l'a vu avec cette carte, par rapport à la sagesse. Donc comment exprimer ce que vous ressentez? Eh bien dites vraiment les choses là ce mois-ci par rapport à prendre du recul et à vous retrouver un petit peu dans une solitude que vous avez besoin, peut-être pour certains. Comment avoir un échange équilibré avec autrui? Nous avons eh bien, les messages. Les messages pour vous, les lions, ce mois-ci, c'est très important. Vous avez besoin d'avoir à équilibrer, on va dire, un échange avec les autres, un peu plus modéré, un peu plus riche en informations, conseils. Peut-être que vous en recevrez des messages. Ce sera par mail, par SMS. En fait, vous allez pas mal échanger. Vous allez avoir besoin de cet échange et de ces messages. On voit ici un équilibre, en tout cas avec le monde extérieur, pour pouvoir vous exprimer vraiment sans voir les personnes. Plutôt vous protéger et communiquer davantage avec les outils Internet. Comment vous adapter à ce nouveau monde? Comment vous allez vous adapter à ce nouveau monde? Eh bien, nous avons, alors elle était déjà retournée, nous avons la mort et l'amour. Donc ça nous signale, rien de grave, attention, juste que vous avez à changer au niveau de l'affectif. Vous avez à changer peut-être un comportement qui reste distant parfois. Alors ça peut être en amour privé chez vous avec l'être aimé, ou bien ça peut être aussi avec les personnes de votre entourage. Il vous faudrait changer apparemment, à vous adapter, les cartes vous disent, vous adapter davantage à ce nouveau monde avec une façon de changer votre façon d'aimer. Vous devez vraiment changer, même je dirais radicalement, avec surprise même, parce que les autres ne vont pas s'y attendre, et être beaucoup plus à l'écoute de cet amour que vous avez pour les autres et de leur exprimer tout simplement. Voilà comment vous pourriez changer et vous adapter à ce nouveau monde, d'être un peu plus, de changer, d'être différent dans votre façon d'aimer. Aimer, je parle d'amis, de la famille, je parle de l'être aimé aussi, hein, d'aimer dans tous les domaines. Comment donner forme à vos pensées? Eh bien, on vous dit ici, avec ces deux cartes, de prendre du recul par rapport aux épreuves. Comment donner forme à vos pensées? Vous avez du mal, hein, finalement, c'est toujours des épreuves, d'exprimer votre bonheur. Ou alors de le vivre, tout simplement. Peut-être que vous culpabilisez par rapport au bonheur que vous aurez à vivre ce mois-ci. Donc, en fait, vous devez vraiment exprimer ce bonheur. Et c'est parfois une épreuve, je dirais, comme un labyrinthe, hein, à sortir la joie, à sortir ce sourire hein, que vous avez envie de faire, mais que vous n'osez pas. C'est parfois une épreuve et on vous dit vraiment d'aller de l'avant de ce côté-là. Et même, je dirais que quand on voit cette carte, on voit que vraiment vous êtes accroché à ce sourire. Vous le cachez pour vous, vous le gardez pour vous. Donc c'est toujours une épreuve finalement
presque je dirais aussi pour d'autres personnes, ça pourrait parler que vous n'avez pas droit au bonheur et que vous vous cachez aussi pour vivre votre bonheur. Et vous devez vraiment donner forme à ce genre de pensée et de ne plus rester dans cette preuve et vivre ce bonheur intensément. Conseil pour évoluer ici. Ah, vous avez carrément la solitude qui vous appelle ce mois-ci et vous avez besoin, c'est un conseil pour évoluer, de vous retrouver seul. Vous êtes protégé au niveau du divin. Vous avez vraiment les anges, les gardiens qui sont avec vous, les guides qui sont avec vous pour aller voir ce qui se passe dans votre solitude, voir des choses dans ce qu'on peut trouver quand on est seul. Vous avez besoin de silence même, je dirais, pour aller peut-être méditer, faire des rituels et même, je dirais, méditer et prier, voilà, dans cette solitude, les lions, on l'a vu hein, avec la sagesse et se retrouver un petit peu séparés un petit peu du monde, séparés un petit peu dans le couple aussi pour être seul, ne serait-ce que quelques jours, et ça va vous faire un bien fou, vous en avez vraiment besoin hein, les lions, hein. On le voit ici, c'est un conseil qu'on vous donne, n'hésitez pas ce mois-ci à rester seul vraiment pour vous retrouver. On regarde ici les cartes en amour, et vous avez eu amour non réciproque dans un an. Donc pour ceux qui sont célibataires, on vous dit que vous risquez d'avoir une personne qui va arriver dans votre vie et ce n'est pas vraiment la personne idéale pour vous. Et on vous dit que ce sera à peu près dans un an que vous rencontrerez cette personne. Par contre, Lion en couple, qui est en couple, on vous dit que il y a des sentiments voilà, qui sont un petit peu en suspens. On voit ici une façon d'aimer qui va changer. On voit pour vous que vous avez besoin de vous séparer un peu dans le couple pour mieux vous retrouver, parce que l'amour n'est pas réciproque. Peut-être que vous n'avez pas autant d'intensité dans vos sentiments que pourrait l'avoir votre compagnon ou votre compagne. Peut-être que c'est l'inverse, que c'est votre compagnon ou compagne qui ne montre pas ses sentiments et du coup, voilà, vous êtes un peu distant ou distante et dans un an, tout rentrera dans l'ordre. Voilà, c'est un moment, un passage comme ça particulier. Alors, on va continuer pour avoir d'autres petits messages pour vous. Pour le lion, pour le mois de juin. Juin 2020. Voilà. Juin 2020. Ah, nous avons la sagesse. Vous voyez, je vous le dis. Hein. Ce mois-ci, ça va être vraiment l'ordre du jour même. Hein, le thème du mois. La sagesse pour vous. Hein, pour avoir encore plus confiance en vous et pour aller vers le succès qui vous va si bien. On voit vraiment que c'est important ce mois-ci de vous retrouver dans cette sagesse, dans cette solitude. C'est quand même incroyable. Regardez un petit peu, vous avez le succès. Nous avons ici cette carte qui nous parle de la confiance. La confiance est la clé du succès. Et regardez ce que vous avez eu ici. Vous avez eu la sagesse et le succès, la confiance et le succès. Donc c'est double message pour vous. C'est vraiment un signe de synchronicité pour vous, les lions, ce mois-ci, ce mois de juin. Vous devez apprendre à être dans cette sagesse particulière de l'esprit pour aller vers votre succès qui vous attend, bras ouverts. Vraiment, c'est important. Important parce que tout simplement, vous allez encore apprendre des choses sur vous dans cette sagesse, dans cette solitude. Vous allez apprendre sûrement des choses que vous ne connaissez pas encore et qui vont vous amener vers tout ce que vous pouvez réussir. Alors, nous avons pour le lion, répétition mentale, avec murmure de guérison. Répétition mentale qui nous dit... Comme vous le voyez sur cette carte, on voit un personnage vraiment dans le mental, hein, dans sa tête, qui réfléchit beaucoup, voilà, il y a quelque chose qui tourne en rond. Et peut-être c'est pour ça que vous avez besoin d'être seul pour pouvoir vous remettre en question tranquillement. La répétition mentale peut améliorer votre attitude et vous aider à aller mieux. Cette carte indique que vous vous accrochez à des croyances limitatives. Il est temps d'embrasser une philosophie plus saine de la vie, vouloir conserver des attentes trop élevées en craignant l'échec ou affirmer l'incapacité de contrôler vos émotions sont des exemples de croyances limitatives. Vous restez accroché à des idées et à des schémas de pensée malsains.
Comme l'entraînement physique, la guérison mentale passe par la répétition et à la pratique. En répétant des pensées positives et en encourageant et encourageantes, vous pouvez sortir de vos croyances étriquées et malsaines. En poursuivant votre bien-être mental, vous gagnez en concentration, en confiance. Vous devez calmer et vous préparer à l'inattendu. Vous pouvez développer des stratégies d'adaptation pour toutes les situations. Mère Nature a 3 branches ouvertes de mousse et de toiles d'araignée lui couvrant la tête. La mousse représente la protection. Les toiles d'araignée indiquent des problèmes qui semblent insurmontables. Vous vous dites peut-être qu'il est inutile d'essayer de les résoudre. Mère Nature regarde au loin le paysage désolé, mais rien ne vous oblige à vivre une telle situation. C'est le moment idéal pour effectuer un changement. Il est temps de chasser les toiles d'araignée de votre esprit. Composez une affirmation puissante que vous pourrez répéter chaque fois que cela sera nécessaire. Assurez-vous qu'elle soit facile à mémoriser. Si vous travaillez à une meilleure alimentation, choisissez une phrase comme « Je me sens bien quand je mange des aliments sains ». Créez une phrase qui va vous aider au mieux à remplacer une ancienne croyance par quelque chose de positif et de transformateur. C'est le moment idéal pour vous lancer. Voilà, on sent vraiment qu'il y a un changement, je vous l'ai dit, par rapport à votre façon d'aimer et à votre façon d'avoir confiance en vous, les lions. Ce mois-ci, c'est très fort, hein. C'est vraiment un message fort pour vous, pour aller vers ce que vous devez faire et de réussir de toute façon dans ce que vous allez faire. Donc on va regarder maintenant le message de la sagesse Ho'oponopono pour vous. Et vous avez « Le pardon me permet de retrouver l'harmonie ». Magnifique. En demeurant dans la rancune, la haine ou la jalousie, nous nous sentons mal. Lorsque nous pardonnons, nous retrouvons notre équilibre. La joie et l'harmonie éclairent de nouveau notre existence. Voilà. Voilà le message, vraiment la joie, retrouver ce sourire. Sortez de l'épreuve et allez vers ce sourire qui vous va si bien, les lions. Et puis je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis à très bientôt. Au revoir.